s'agit d'informer, surtout de forcer en renforçant les capacités de nos structures de relais à l'intérieur du pays, et plus exactement dans la région des savanes. Vous savez, malheureusement, le phénomène d'extrémisme violent a étendu donc cette tentacule meurtrière jusque dans les pays côtiers et de par donc les frontières au niveau de la savane au nord, ceux donc basés au Burkina et autres ont pu infiltrer nos régions. Parce que bon, c'est ça, c'est la porosité des frontières, mais aussi c'est le fait que ce phénomène n'a pas de limite. Donc l'extrémisme violent, vous savez, depuis 2022 a fait ravage chez nous, occasionnant des pertes en vie humaine, des biens matériels et autres menaces terribles. Donc nous avons des relais qui sont des structures de paix que le PNUD nous avait aidé à installer et nous les avons fait venir pour les former. Donc on a eu à faire appel aux experts de CIPLEV. Vous savez ce que c'est, donc cet organisme-là de lutte contre l'extrémisme violent, et ainsi qu'à des médecins psychologues pour qu'ils soient outillés, comme ils sont les représentants de Ashkroun. Ils vont vers les populations, ils vont vers les victimes pour leur parler, s'informer et former donc également à leur tour, en vue d'œuvrer à la pacification des lieux, d'œuvrer à la tolérance et à l'unité nationale. Il s'agit des membres des comités locaux de paix qui sont donc les relais du Ashkroun que nous allons outiller maintenant. Outiller, ça veut dire les former, les informer, mais aussi leur donner des moyens pour aller vers ces populations et à notre tour. Vous savez, l'année dernière, par exemple, nous avons passé toute l'année à ne pas pouvoir aller dans la savane pour indemniser les gens. Donc, ils préparent également le terrain de manière que nous puissions, le moment venu, cette année, aller vers eux, leur payer leur indemnisation. Donc le Ashkroun ira également vers ces populations victimes-là. Il y aura donc des visites de terrain, mais en attendant, nos relais vont préparer le terrain. C'est le résultat, les conséquences de ce qu'ils font qui est de telle manière qu'on les qualifie de terrorisme. Mais effectivement, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est un phénomène lancinant. Vous ne savez pas quand est-ce que ça intervient. Il y en a qui usent donc des raisons religieuses, qui s'infiltrent dans les populations. Vous ne les connaissez pas ou qui viennent en faiseur d'actions sociales, d'intervention. Tout, c'est complexe. C'est complexe. Donc, on va les outiller à détecter tout ce monde-là, mais surtout à préparer les populations paisibles à être vigilants lorsque vous voyez des gens comme ça, des étrangers ou même des voisins qui commencent par cette attitude, à les détecter et à s'en méfier, sinon les dénoncer, pourquoi pas. Oui, le Togo en fait assez, parce que là, vous savez combien de fois le chef de l'État a fait le déplacement avec tous ses ministres et regardez tout ce qui a été investi aujourd'hui. Ces régions sont donc pourvues d'eau, d'électricité, de structures, d'infrastructures scolaires, et tout cela qui n'existait pas. C'est des zones frontalières inhabitées qui aujourd'hui sont devenues des lieux de passage et d'exercice de cet extrémisme violent. Donc il faut aussi que le Togolais soit informé et que le gouvernement en fait beaucoup, mais chacun doit faire sa part. C'est pour ça le Ashkroun fait sa part. Nous avons exprimé, nous continuons d'exprimer nos condoléances aux familles qui ont des vies humaines, qui ont subi des vies humaines, mais aussi nos compassions et notre sympathie à l'endroit donc des victimes blessées qui sont là. Et comme je vous l'ai dit, nous accompagnons donc ces communautés locaux de paix qui vont nous détecter donc ces familles-là. Et le moment venu,
nous irons également. Le HPROUL se déplacera, les verra, mais surtout nous allons enchaîner avec notre, disons, nos sessions d'indemnisation, parce que ces populations ont leurs droits qui sont là et qui ont été gelés pendant longtemps pour raison de mesures sécuritaires.